J'espère que tu vas bien, que tu vas bien, que toi, tu vas très bien. Hello, hello, c'est la Sarah du futur. J'ai oublié de vous demander à vous, de mettre en commentaire votre trigger words préféré parce que je compte faire une vidéo avec ceci très bientôt. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire votre trigger words préféré. Comme ça, je le mettrai dans une prochaine vidéo. I will say it in English just one time so everyone can have a chance to participate. But let me know what your favorite trigger word is and put it in the comments down below, please, so that I can use them in a next video. Thank you very much, and I'm gonna leave you and let you watch the video. Thank you. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre petit rendez-vous mensuel unboxing de la Blissim pour ceux qui ne connaissent pas. Avant, ça s'appelait Birchbox. Ils ont changé de nom en octobre passé, je crois, donc ça fait déjà un moment. Et c'est une box beauté mensuelle à laquelle on s'abonne et on reçoit une box chaque mois, bien sûr. Et elle coûte 13 €. On reçoit à l'intérieur des produits de maquillage, de skincare, des produits pour le corps, pour les cheveux, etc. Et du coup, le concept c'est 5 miniatures beauté pour 13 €. Parfois on a plus de produits comme cette fois-ci. Parfois on a des full size aussi comme cette fois-ci. Mais normalement c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5 miniatures beauté. Voilà. Du coup, moi j'adore faire ces vidéos, vraiment, genre c'est les vidéos, ça fait partie des vidéos que je préfère tourner pour cette chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve avec la Blissim du mois de mai. Comme d'habitude, vous vous doutez bien que je devais le signaler, je m'excuse pour les bruits d'avion de mon ordinateur juste en fond. Elle est vraiment très belle ce mois-ci. Je trouve que le design, inspiration un petit peu bandana, on dirait les bandanas avec des petites fleurs et des petits dessins et des fleurs.
grosse box d'une valeur de plus de 120 € avec un beau cabas. Donc le cabas remplace la box. Et on nous indique qu'on retrouvera parmi cette sélection un soin solaire SPF 50 en grand format dans toutes les boxes. Donc ça c'est hyper pratique, c'est génial. Et un vernis à ongles format vente et teinte au choix. On les voit juste ici, à mon avis. On aura le choix entre une couleur naturelle, presque transparente, un rouge et... c'est quoi la troisième couleur? Et un petit rose. Et ça, c'est le cabas. Le cabas, le cabas, le cabas, le cabas, qui est très mignon, je trouve. Alors, comme je vous ai expliqué, parfois on a des petits articles en plus. Donc, ce mois-ci, c'est un petit échantillon de parfum de la marque Maison Margiela Paris. C'est une eau de toilette et c'est réplica. Et celle-ci, elle s'appelle Beach Walk, je pense. Je ne suis pas sûre. Voici. Donc c'est ceci. Et ça sent super bon. Ça me rappelle un petit peu le parfum Nuxe, l'odeur des produits Nuxe. Est-ce qu'on nous dit... Non, attendez, je vais l'ouvrir. C'est une odeur qui me rappelle vraiment les vacances. Voici le flacon. Le flacon qui est superbe. On nous dit promenade sur la plage, des notes d'ylang-ylang, de bergamote et de poivre rose, le parfum de la plage et de la peau salée, une journée d'été. Quand je vous ai dit que ça sentait les vacances, non, franchement c'est vraiment délicieux. Je crois que ce sont des parfums qui coûtent extrêmement cher, donc je ne l'achèterai pas, mais au moins je sais maintenant les notes qui me plaisent. Donc la bergamote, ça me plaît très très fort. L'ylang-ylang, oui, mais en petite dose, pas trop. Et le poivre rose. Du coup, ça c'est un petit échantillon en plus. Ça ne compte pas comme un des produits de la box de ce mois-ci. Ce mois-ci, je viens de compter, on a 6 produits dans cette box. Donc c'est une très belle box, sachant qu'on a 6 produits réellement et un échantillon parfum en plus. Presque tous les mois, on nous laisse choisir quelque chose dans notre box. Alors parfois, c'est la couleur de la trousse qui va remplacer la box. Ça peut être, comme pour le mois prochain, la couleur d'un produit. Donc là, ça va être la couleur du vernis qu'on va choisir. Parfois, on a déjà pu choisir entre plusieurs produits aussi. Ou parfois, tout simplement, la couleur de la box que l'on préférait avoir. Ce mois-ci, nous avons donc pu choisir entre un enluminateur crème, enfin liquide comme celui-ci, donc un highlighter liquide, un blush liquide ou un fard à paupières liquide. Sachant que j'ai déjà une collection de blush qui est extrêmement grande, je me suis dit que j'allais prendre un highlighter pour changer un petit peu. Et les fards à paupières liquides, j'ai déjà testé, mais c'est pas du tout mon truc. Moi, c'est soit j'utilise plein d'eyeshadow et je me fais un look super coloré, etc. Soit je mets pas du tout de maquillage ou presque rien. Du coup, la marque c'est Elikia Beauty et c'est l'illuminateur naturel, vegan et éco-friendly. Je ne sais pas s'il y a une teinte. On n'a pas l'air d'avoir de teinte. Le packaging est tout simple mais efficace. La petite fleur au-dessus est très très belle. Et c'est un petit embout pour verser sur sa main. On va donc essayer tout de suite. Je vais en mettre un tout petit peu. Je vais peut-être mélanger parce que tout ce qui est liquide, il vaut mieux le mélanger avant. Alors, hop. Ok, donc c'est une superbe couleur, un petit peu nacrée, comme des perles. C'est comme ceci et je vais l'étaler
Ok, alors, c'est un rendu quand même très naturel. Il est juste ici sur ma peau. Comme vous voyez, c'est très naturel et ça ne laisse pas une trace un peu blanchâtre. Donc, il n'y a pas réellement d'odeur. Ça reste intéressant à tester. À mon avis, c'est un produit qu'il faut mieux appliquer sur peau nue, donc pas une peau sur laquelle on a mis du fond de teint, etc. Parce que ça risque de faire bouger le fond de teint en dessous, parce que ça a l'air d'être vraiment extrêmement liquide. Donc pourquoi pas à tester. Je suis toujours partante pour tester des nouveaux produits de maquillage, comme vous le savez. D'ailleurs, si jamais vous aimez bien tout ce qui est beauté et maquillage, j'ai un Instagram beauté, je le mettrai juste ici. Ça s'appelle Sarah's Beauty Journey. Cet illuminateur apporte une touche d'éclat instantané et un effet bonne mine. Appliquez du bout des doigts sur les pommettes, l'arcade sourcilière et le bout du nez. En effet, il faut bien le mélanger avant de l'utiliser. D'ailleurs, on peut aussi le mélanger à son fond de teint pour apporter un peu de brillance. C'est vrai que c'est une autre astuce. Produit suivant, j'attrape de chez Morning Street. C'est le Brightening Shampoo à l'huile d'argan et de marula. Désolée, c'est écrit tout petit. Renforce et illumine pour tous les types de cheveux. La petite bouteille est vraiment mignonne. L'huile d'argan, c'est vrai que c'est une huile qui a des propriétés vraiment géniales et qui sent extrêmement bon. Je me suis fait les ongles un peu vacances. J'espère que vous aimez. Ah oui, ça sent super bon. On reconnaît vraiment l'huile d'argan. Ce shampoing vient compléter à merveille la famille Morning Street. Il renforce et booste l'éclat des cheveux pour un résultat waouh. Sa formule associe les bienfaits de l'huile d'argan et de marula pour renforcer l'élasticité et la souplesse du cheveu. Elle hydrate intensément les cheveux, leur apporte brillance et souplesse et facilite le coiffage en luttant contre les frisottis. Moi, les frisottis, c'est mon pire ennemi pour les cheveux, donc très très contente d'avoir reçu ce petit produit. La contenance, on est sur du 50 ml, donc c'est vraiment bien. Et j'ai oublié de vous signaler que celui-ci c'est un full size. Ensuite, on continue avec la douche parce que nous avons ce produit de chez Lucetta. Ce produit de chez Lucetta qui est un gel douche rose oil. Huile de rose, gel douche pour apaiser et hydrater. Pour tous les types de peau sans parabènes et gluten. Je trouve que le packaging est super mignon. C'est aussi un... Ah non, celui-ci c'est 30 ml. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais je suis en pyjama. Je ne suis pas... Je suis en pyjama. Il n'y a pas de drama. Je suis en pyjama. On est à l'aise maintenant pour le nombre de fois où je me suis présentée en pyjama sur cette chaîne. Je pense que ça ne choque plus personne. Apportez une touche de rose à votre douche avec ce gel douche. Sa formule très hydratante aide à lutter contre la déshydratation de la peau, apaise les irritations et laisse la peau lisse. L'huile de rose, connue pour ses propriétés régénérantes et revitalisantes, parfaite pour les peaux déshydratées. Ah, ça sent un petit peu à travers le capuchon et ça sent super super bon.
sent super bon. Ça me rappelle mes produits pour les cheveux de la marque Shaeri. J'espère qu'on n'entend pas trop mon ordinateur en fond parce que vraiment il surchauffe là, c'est pas possible. Je suis désolée. Du coup, ça c'est le 6e produit que tout le monde recevait dans sa box. J'aime bien en plus les gels pour nettoyer le visage. Je trouve que c'est ce qui rafraîchit et ce qui laisse une sensation de propre la plus agréable. Ce héros du nettoyage va devenir votre basique préféré. On l'aime car il fait tout ce qu'on lui demande. Nettoyer votre peau à la perfection sans effort. Sa formule vegan à 99% d'ingrédients d'origine naturelle est notée 93 sur 100 sur Yuka. Ses actifs clés, de la figue de Barbarie aux vertus antioxydantes et de l'aloe vera aux propriétés apaisantes. Et bien ce produit il a l'air vraiment génial, donc j'ai hâte de pouvoir le tester. En plus, on ne va pas se mentir, mais il est vraiment super mignon et il est assorti à mes ongles. Trop beau. Ensuite, on a un petit flacon de la marque Eugenes. Alors, on a déjà eu un autre petit sérum de nuit, aussi dans un flacon comme celui-ci de chez Eugenes, et je trouve ça absolument adorable. Donc, celui-ci, c'est le concentré hyaluronique. Donc, l'acide hyaluronique, c'est pour l'hydratation. L'hydratation. Alors, je sais qu'il est minuscule, mais c'est un sérum, donc les sérums on n'a pas besoin de beaucoup. Et d'ailleurs c'est parfait parce que je viens très malheureusement, je suis extrêmement triste, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, de terminer mes 2 sérums Alcologie, qui est une marque bretonne que j'adore mais qui est quand même assez onéreuse, et du coup il va falloir que j'économise pour me racheter mon sérum parce qu'il coûte 55 € je crois, quelque chose comme ça, mais je l'aime tellement, je vois vraiment une évolution de ma peau et ça me fait pas bronzer mais ça me redonne une vivacité que je n'avais pas avec d'autres produits, donc je vais économiser pour acheter ce sérum. Mais en attendant il me faut quand même un sérum, donc ça tombe parfaitement bien. C'est ça qui est pratique avec Blissim, c'est que tu as toujours un petit produit dont tu vas tomber à court et justement tu as de quoi le remplacer. Ça sent le concombre en fait, c'est trop comique. En fait, bon, il y a très peu de personnes qui sauront ce que ça va sentir quand je vais l'expliquer de cette façon-ci, mais ça sent les shots au concombre d'un bar dans le centre de ma ville. Voilà, maintenant toutes les personnes de ma ville savent ce que ce produit sent, mais ça sent exactement pareil que les shots au concombre de vous savez quel bar. Ça sent super bon en tous les cas. Un fluide revitalisant qui réveille la peau. Vous n'allez plus pouvoir vous passer de sa texture gel ultra légère qui hydrate, lisse et repulpe. Ses actifs naturels, double dose d'acide hyaluronique pour hydrater et préserver la jeunesse de la peau. Concombre et aloe vera pour resserrer les pores et protéger la peau
relancer et revitaliser. Et c'est 30 millilitres, mais du coup c'est extrêmement liquide. Et là j'ai shake, donc ça a été mélangé, mais on voyait vraiment que c'était biphasé. Du coup je ne sais pas du tout comment ça s'applique, donc je vais lire l'article. Le secret de cette lotion de soin, sa formule biphasée, synonyme de double performance, une phase aqueuse à l'actif révélateur d'éclat et une phase huileuse qui aide à nourrir. Comment faire? Agitez pour bien mélanger les deux phases avant de verser quelques gouttes au creux des mains. Appliquez par pression sur le visage matin et soir avant les autres soins. Faut que je me renseigne un peu plus parce que est-ce que je dois utiliser ceci à la place de ma lotion tonique alors, ou est-ce que après avoir nettoyé mon visage j'applique mon tonique et puis j'applique la lotion, ou est-ce que j'applique la lotion et puis le tonique, ou est-ce que j'applique pas mon tonique? Si jamais vous savez, aidez-moi parce que je suis vraiment perdue avec ce produit. Son actif clé, le Yuza, reconnu pour ses vertus antioxydantes, hydratantes et protectrices sur la peau. Ce qu'elle fait, elle aide à lisser, assouplir et révéler l'éclat et la vitalité des peaux ternes et fatiguées. Les peaux ternes, c'est exactement moi, c'est pour ça que j'adore le sérum dont je vous parlais juste avant, parce qu'il aide à réveiller ma peau. Parce que ça sent bon, je suppose, parce que le Yuza, c'est un agrume que j'adore, asiatique, qui est super bon. J'arrive pas à sentir au travers, c'est très frustrant. Et vu que je ne sais pas comment l'utiliser, je ne vais pas l'ouvrir maintenant. Donc si jamais vous avez de quoi me guider, parce que vraiment je suis perdue avec ce produit, c'est avec grand plaisir que je vous écoute. Ok, c'est déjà terminé. La box est vide. Mais c'est pas grave, on se retrouve le mois prochain pour en unboxer une 2 fois plus grosse. 2 fois plus grosse. Alors, mon avis sur la box de ce mois-ci. Je trouve que le design est vraiment beau. On a plus de produits que d'habitude, donc c'est super cool. Mais je sais pas pourquoi, genre j'ai des produits qui sont cool, oui. Et je suis contente d'en avoir, mais je trouve qu'il y a des produits qui sont un peu random et j'avoue que je reçois souvent des shampoings, donc bon, j'aimerais y avoir autre chose que des shampoings parfois. Mais les produits pour lesquels j'ai le plus hâte de les tester, il y a ça, quand j'aurai compris à quoi ça servira. Le petit sérum et l'enluminateur, parce que ça va être super sympa quand il fera chaud et que j'aurai pas envie de mettre grand chose sur ma peau, mais que j'aurai quand même envie de briller. Ah oui, et le gel aussi. Le gel, il a l'air super bien. Vu que j'adore les gels pour nettoyer le visage, je préfère ça à d'autres formes de nettoyant visage. Donc au final, c'est vrai que elle est quand même vachement bien cette peau.